Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Balance du 2 octobre. Et dans cet horoscope, je vais d'abord contextualiser quel secteur de votre vie est en train d'être renouvelé dans l'énergie de la Balance, puis l'influence du ciel en fonction de votre signe, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Je vous invite à monter votre propre thème. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne, dont le lien s'affiche ici, puisqu'en fonction de votre heure de naissance, les secteurs de vie peuvent être répartis autrement. Donc n'hésitez pas à faire une combinaison de votre signe lunaire, solaire et ascendant pour une compréhension plus personnelle des influences du moment. Si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, il y a un moment peut-être un peu particulier avec Chiron que vous pourriez vivre pendant cette période. Chiron est perçu comme le guérisseur blessé, en lien avec la quête de perfection et d'amélioration qui est liée à votre signe. Cette nouvelle lune en Balance, elle est dans votre secteur 2 et elle peut marquer une nouvelle phase dans vos finances, dans vos ressources personnelles, dans votre autonomie, dans votre rapport au corps, et également dans vos valeurs. Donc c'est une belle période là pour réévaluer ce qui a réellement de la valeur pour vous, pour qui vous avez réellement de la valeur aussi, qu'il s'agisse de biens matériels ou immatériels. Avec le soleil en Balance, l'équilibre est recherché dans les dépenses, dans les gains, dans l'alimentation également. Le nœud sud, qui est donc présent dans cette énergie de la Balance, peut suggérer qu'il est temps, là, de laisser derrière vous certaines habitudes, peut-être financières, peut-être des attachements matériels, qui ne servent plus votre évolution. Donc Chiron est souvent associé à ce processus de guérison à laquelle vous êtes appelé, puisque ce nœud nord vous enjoint d'aller vers son énergie et dans le secteur des transformations, en lien avec ce qui vous a été transmis, que ce soit en termes de patrimoine émotionnel, psychique ou en termes de patrimoine matériel. Certaines problématiques peut-être ont pu être ressenties en lien avec l'injustice. Les choses peuvent se rééquilibrer dans ces secteurs. La Balance est donc axée sur l'harmonie, sur les relations, sur les partenariats. Donc, nouveau cycle dans les interactions sociales aussi, en lien peut-être avec les racines, peut-être avec ce qui se passe autour de chez vous. Vénus est en Scorpion, elle maîtrise cette période et elle est dans le secteur de votre environnement de sécurité, de vos interactions sociales au quotidien, de vos petits apprentissages. Vénus en Scorpion, elle n'est pas très à l'aise, elle n'est pas très en confort puisqu'elle aime l'harmonie et elle est un petit peu secouée en Scorpion. Mais elle n'est pas malmenée pour le plaisir d'être malmenée, mais elle peut être stimulée pendant cette période pour résoudre des problématiques qui demandent à être purifiées, que ce soit en lien avec des valeurs, avec de l'argent, avec les frères et sœurs, avec les voisins, ou votre système de valeurs. Peut-être purifier des rapports de force, des rapports de jalousie. En tout cas, indiquer là, tout ce qui sera émotionnel sera porteur quand même de beaucoup d'informations sur ce qu'il y a à transformer en profondeur pour retrouver de l'harmonie, et surtout de la sécurité matérielle en lien avec la sécurité émotionnelle. Vénus est néanmoins en bon aspect, elle est soutenue par Saturne qui rétrograde en Poisson, le secteur de la relation, et qui vous invite à toujours mieux vous positionner dans le rapport à l'autre, à ne pas être trop influencé par ses énergies psychiques ou influencé par ses croyances peut-être. C'est un secteur où vous êtes hypersensible, la relation, le partenariat, et toute cette période vous aide à vous positionner, à mettre des contours plus nets dans votre positionnement face à l'autre. Et donc vous revalorisez dans votre environnement social quotidien, dans vos petits apprentissages, dans vos rapports aux frères et sœurs, aux voisins. Saturne peut renforcer ce qu'il y a de solide et peut couper avec ce qui n'est plus authentique. Et comme Vénus vient vraiment se reconnecter à l'intensité, à la profondeur des émotions partagées, les choses travaillent ensemble. En bon aspect également, donc à Vénus et à Saturne, il y a Mars. Donc tout ça forme un triangle d'eau, c'est-à-dire ce sont des trigones qui parlent de nos émotions. Et les émotions, donc quand Mars investit ce secteur du Cancer, elles peuvent être un petit peu malmenées. Elles peuvent avoir du mal
à s'exprimer. Et puis, donc là, dans le secteur des réseaux amicaux, sociaux, des projets collaboratifs, des projets à long terme, puisque Mars est en Cancer dans votre secteur 11. Et c'est déjà un secteur dans lequel vous êtes assez vulnérable, où vous aimez vraiment vous sentir en confiance, c'est-à-dire ce ne sont pas des amis, c'est la famille de cœur presque. Hein. En tout cas, vous vous entourez de gens qui peuvent particulièrement vous toucher, vous émouvoir et vous renvoyer un sentiment de sécurité. Mais Mars n'est pas du tout à l'aise ici. Hein. On peut ruminer des anciennes situations, on peut être émotionnellement assez volatile. Donc même si cette tension elle est adoucie quand même par la structure de Saturne, par la profondeur émotionnelle de Vénus, il y a quand même un potentiel pour libérer cette énergie, donc de colère quand même, d'action, de combativité, hein, dans un cadre protecteur ou familial au niveau de vos projets collaboratifs ou de vos réseaux. Mars, je le disais, en Cancer, il n'agit pas de manière vraiment directe, il rumine, il retient, on peut être ou vivre hein, de la part de nos amis une forme d'agression passive, ce qu'on appelle les passifs agressifs. C'est une position qui rend difficile la confrontation franche. L'approche est plutôt indirecte, mais la confrontation, en fait, elle va monter tout du long jusqu'à créer un carré parfait avec le Soleil et avec Chiron. Donc, soyez déjà à l'écoute des tensions un peu sous-jacentes, donc en lien avec ces projets collaboratifs, en lien ou si on remet en question votre action, votre positionnement au sein de vos réseaux amicaux, sociaux. Tout ça, en fait, peut faire une espèce d'effet boule de neige pour amener donc à un carré assez important avec le Soleil d'un côté en Balance et donc dans votre secteur des biens, des valeurs, où on peut vraiment venir vous toucher, et de l'autre côté, Chiron en maison 8, hein, je vais l'expliquer là dans l'horoscope qui suit, mais qui sera vraiment mis en tension au niveau de votre blessure personnelle identitaire, au niveau des zones assez profondes. On est tous touchés très en profondeur hein, en ce moment. Donc cette nouvelle lune qui, bien qu'harmonieuse en apparence, eh bien elle cache quand même des tensions sous-jacentes qui vont un petit peu monter crescendo jusqu'à la moitié du mois, mais finalement jusqu'à la prochaine pleine lune en Bélier. Et Vénus, donc là, nous accompagne pendant toute cette période pour réévaluer en profondeur les relations, les valeurs que l'on partage, les valeurs que l'on nous attribue, toujours ce rapport de construction d'identité en fonction aussi de l'image de l'autre. Hein, vous continuez de vous défaire de cette pollution psychique, de ce qu'on vous renvoie. Et les trigones donc de Saturne et Mars créent quand même vraiment un soutien là important pour tout ce qui est introspectif et surtout ce qui permet les transformations nécessaires au niveau de ces interactions. Ça peut passer concrètement ce mois-ci par des confrontations, mais nécessaires en fait, hein, autour de certaines blessures, là, d'identité, d'affirmation, qui ne vous permettent pas pleinement d'explorer votre potentiel, qui est pourtant en train de se libérer quand même. Et comme tout le monde, on suit un grand mouvement là avec toutes ces planètes rétrogrades. Hein, le travail se fait vraiment en profondeur et parfois, eh bien, il faut se confronter à certaines réalités pour les dépasser. Et cette période nous parle particulièrement, eh bien, de la gestion de nos émotions et de notre capacité à nous positionner sans débordement. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous voulez noter justement les points un petit peu forts de cette période. Donc du 2 au 4, la Lune est en Balance, elle réactive là votre secteur des biens, des valeurs, de ce que vous possédez matériellement ou en termes de compétences, de talents également. Donc on vient d'en parler, mais tout ça très vite s'active puisque du 4 au 7 octobre, eh bien la Lune entre en Scorpion, où elle va rejoindre Vénus, donc qui travaille à réharmoniser ce secteur de l'environnement social quotidien, les gens avec qui vous interagissez, les frères et sœurs, les voisins, les collègues. Ça peut parler donc de votre rapport à l'apprentissage, si vous êtes en formation ou si vous êtes à l'école. Il y a l'idée là de purifier soit ses valeurs, soit sa propre valorisation dans ce secteur. Et Vénus, dans cette maison, eh bien, elle peut engager des conversations intenses, des communications profondes là qui pourraient émerger, puisque les interactions vont vous pousser à réexaminer vos émotions plus attentivement, surtout si vous sentez des tensions sous-jacentes là qui remontent à la surface. C'est vraiment un bon moment pour explorer vos pensées, votre manière de penser, de formuler, de discuter de sujets plus complexes avec ceux qui vous sont proches. Donc il est possible que certaines blessures liées à la communication justement ou à l'expression de soi soient réveillées pour créer justement un moment propice à cette guérison. Les choses doivent être mises en lumière pour être guéries. Du 7 au 9, la Lune entre dans le signe du Sagittaire,
dans votre maison 4, celui du foyer, des racines émotionnelles, de la famille, du lieu de vie. Et donc, elle va activer bien Jupiter, qui est en Gémeaux, dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière, là où vous souhaitez prendre de l'expansion davantage, où vous êtes peut-être plus sociable depuis que Jupiter est en Gémeaux. Sauf que là, tout ce qui va s'initier pendant cette période va très vite être comme ralenti, comme suspendu, puisque Jupiter va rétrograder aussitôt. Dès que la Lune va quitter le Sagittaire, hop, Jupiter va se rentrer, donc cette période de sociabilité, d'ouverture, de chaleur, de réunion vraiment sociale, où on partage sa vision des choses et autres, va être retenue pour être densifiée intérieurement. Donc vous pourriez là repenser, stimuler certaines choses pendant cette période qui vont être repensées, approfondies, pour vraiment pouvoir éclore quand Jupiter reprendra sa marche directe, donc fin février, début mars 2025, où là vous pourrez affirmer votre volonté de briller socialement, où vous pourrez recréer du lien en lien avec des ambitions qui seront beaucoup plus nettes, sans doute, pour vous à ce moment-là. Donc ces 2 jours, là, du 7 au 9 octobre, pourront ramener des questions liées à l'équilibre entre votre vie privée et votre vie publique. C'est un bon moment pour vous concentrer sur les fondations, sur ce que vous souhaitez vraiment bâtir dans votre vie personnelle, tout en cherchant à maintenir vos ambitions de carrière, votre image publique. Donc c'est un aspect qui vous invite vraiment à trouver un équilibre entre vie intime et vie publique, entre ce que je protège et ce que je montre au monde. C'est aussi une opportunité pour guérir donc certaines blessures émotionnelles profondes en revisitant peut-être certains souvenirs, certains passages familiaux, pour peut-être y ramener de la chaleur, plus d'optimisme dans ce secteur de votre vie. Du 11 au 13 octobre, la Lune entre dans le signe des Verseaux, dans votre secteur du quotidien, en maison 6, où elle va activer Uranus, qui rétrograde le secteur de votre philosophie de vie, de l'administration, le secteur où vous élargissez vos horizons en termes de grands apprentissages, en termes de voyages à l'étranger, tout ce qui vous ouvre vraiment. Et donc là, vous pourriez être poussé pendant ces 2 jours à réévaluer vos habitudes quotidiennes, votre hygiène de vie, le soin que vous portez à votre santé. C'est une bonne période là pour vous concentrer sur l'amélioration de tout ça, sur votre capacité à déployer des routines qui sont bonnes pour vous, sur la manière dont vous gérez vos responsabilités, puisque l'activation d'Uranus peut vraiment venir créer soit des perturbations, soit des révélations dans le domaine de vos croyances, de votre expansion personnelle, peut-être en lien avec l'étranger, avec l'administration. Donc des ajustements dans votre manière de voir le monde seront peut-être nécessaires là. C'est une phase qui peut vous amener à repenser certains concepts, certains aspects de vos études, de votre spiritualité, en fonction des aspirations que vous êtes en train de recadrer pour du long terme. Ça va être un moment fort là, c'est 11-12 octobre jusqu'au 14, de toute façon, puisque la Lune va comme redéclencher le mouvement direct de Pluton dans votre secteur 5 pour là libérer vraiment votre puissance de créativité, votre puissance à exprimer votre passion, vos talents, à peut-être vous positionner différemment par rapport aux partenaires amoureux, par rapport aux enfants. Pluton en Capricorne agit toujours avec puissance. Et là, il a retenu, il a peut-être labouré donc ce secteur en faisant remonter certaines angoisses, en venant peut-être briser une certaine estime de vous, une image de vous, là qui a été complètement remodelée, peut-être en lien avec l'enfance aussi. Mais là, il est temps vraiment de profiter de cette période pour libérer un potentiel créatif, pour prendre des décisions importantes dans votre vie amoureuse ou en lien avec les enfants. Il y a quelque chose de l'ordre du ça passe ou ça casse, mais c'est quand même un transit qui favorise vraiment là une guérison profonde de blessures liées à l'expression de soi, vraiment. Toujours en phase avec Chiron, qui vous invite là à transcender vos blocages. Donc du 14 au 16, c'est un peu le raid alerte là de la période. La Lune entre dans votre secteur du partenariat, et donc en Poisson, où elle va rejoindre d'abord Saturne, puis Neptune, tout ce monde rétrograde. Il peut donc y avoir encore des illusions là ou des incertitudes dans les relations. Le trigone de Neptune avec Vénus, il adoucit quand même les tensions, il facilite une communication harmonieuse, plus empathique. Mais le 14 octobre, les aspects seront quand même très très tendus. Donc Chiron, cette blessure qui est logée dans les profondeurs de l'inconscient, cette blessure identitaire là, sera en tension avec le Soleil, donc dans le secteur de vos biens, de vos valeurs.
Donc ça peut vraiment faire remonter là des blessures liées peut-être à l'intimité, donc aux finances partagées. Le tout au carré de Mars, d'accord? Donc dans le secteur des réseaux. Donc beaucoup de tensions là peut-être dans les amitiés, dans les groupes sociaux. On peut essayer de vous remettre en cause, plus ou moins frontalement. Attention à ne pas surréagir. Vraiment, il sera important là de prêter attention à ce qui se réveille en vous et ne pas tout de suite sauter à la tête de l'autre ou vous murer complètement dans le silence, tout rentrer à l'intérieur jusqu'à vous en faire mal au ventre. Attention avec Mars en Cancer. Le 15 octobre, donc le carré là entre Chiron et Mars viendra vraiment accentuer donc tous les défis liés aux ressources partagées, aux transformations personnelles, tout ce qui va concerner la sécurité émotionnelle ou financière là, qui peut provoquer des confrontations, vous faire surréagir, vigilance. L'idée de toute cette période qui est donc régie par l'arcane de la force quand même, nous demande d'entrer en contenance émotionnelle, de vraiment gérer nos frustrations intérieures et de plutôt passer à l'action de manière à protéger ce qui est important pour nous et ne pas surréagir, ne pas être dominé par nos émotions. Donc c'est un moment là, le 15 surtout, il faudra vraiment faire preuve de discernement pour éviter que d'anciennes blessures ne créent de nouveaux conflits, en fait. Tout ça nous amènerait à la pleine lune en bélier, dans cet axe 8-2, axe des possessions et des dépossessions. Est-ce que ce que je possède me possède ? Voilà, qu'est-ce qui me possède? Où sont mes sphères de liberté? Tout ça est en train de travailler quand même très individuellement et même collectivement. Et donc, cette pleine lune, dans cet axe, ce sera un moment là de prise de conscience sur les questions de pouvoir, de rapport de force, de ressources partagées, d'estime de soi. Donc, depuis la nouvelle lune en balance du 2 octobre, tout ce qui est questions financières, relationnelles auront pris de l'ampleur. Et cette pleine lune, elle viendra vous permettre là de vraiment voir, de réévaluer votre manière de gérer toutes ces dynamiques. Donc voilà, sachant que les thèmes de guérison quand même liés à Chiron seront très présentes, elles vous poussent vraiment à affronter ce qui est sous le tapis, les blessures les plus profondes et surtout à vous libérer des schémas limitants. Voilà, chers amis, j'espère avoir éclairci un petit peu cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!